Ok, on fait le commentaire pour le vidéo de présentation du Hand Motion Detection. Donc là, j'ai les manettes de l'Oculus pour vous montrer dans le fond que les deux fonctionnent en parallèle. Là, je dépose les manettes. Là, après ça, je vais frapper les mains. Là, ils apparaissent. Fait que là, je suis capable de manipuler un cube, un autre cube. Là, on voit dans le fond, bon, on va revenir tantôt, là. Donc, petite manipulation de cube. Là, des fois, les mains vont disparaître parce que je suis dans le salon, puis l'éclairage est mi-ensoleillé, puis il y a des ombres, fait que des fois, c'est difficile. Là, j'essaie de me passer un cube entre les mains, mais quand les mains sont trop proches, ils disparaissent parce qu'ils sont mal détectés. Je vais rechercher les manettes, et là, vous voyez que je suis capable à nouveau de ressaisir les objets, et ça fonctionne très bien. Donc, on peut passer des manettes aux manettes dans le même environnement sans aucun problème. Donc là, dans cette partie-là, on va regarder plutôt la manipulation des cubes, ce que les mains peuvent faire, puis aussi leurs limites. Donc là, vous voyez que là, je vais saisir un cube. Ça, le geste avec l'espèce de geste de téléphone, c'est un espèce de geste de sortie. Quand je le fais, peu importe la main qui saisit, le cube est automatiquement relâché, n'importe quel objet. Là, j'essaie de me dropper un objet d'une main à l'autre. On voit que c'est pas tout le temps facile. Puis là, on voit aussi que quand la main disparaît puis réapparaît, ça, on va le voir un petit peu partout, des fois, les colliders vont réapparaître brièvement dans le cube, ce qui va faire que ça va pas fonctionner. Ici, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que quand on saisit le cube, le geste, dans le fond, la collision compte, mais le geste aussi. Ce qui fait que quand j'essaye de passer au travers du cube, du mauvais sens, puis de faire le geste, mais ça fonctionne pareil. C'est un peu la limite du projet, donc du système. Donc, je montre que le système fonctionne, mais qu'il y a aussi certaines limites, c'est-à-dire dans ce sens-là. On pourrait faire un geste, on pourrait dire de dessin animé, prendre plusieurs frames, mais si on a besoin de cette complexité-là, éventuellement, on verra. Donc, pour l'instant, ça marche bien le geste lui-même, mais bon, il y a certains éléments. On est capable de se passer d'un objet à l'autre. Bon, dropper un objet puis de le rattraper avec l'autre, c'est pas tout le temps facile. Ça se fait, mais faut faire en sorte que les mains soient bel et bien l'une par-dessus l'autre. Puis comme c'est pas vraiment nos mains, on le voit pas toujours super bien. Mais avec un peu de visu, ça fonctionne. Ça, c'est le cube, dans le fond. Il y a un des cubes qui permet de voir tous les colliders de la main qui sont collés dessus. Il pourrait tout le faire. Je l'ai juste laissé sur un pour vous montrer que on était quand même capable de l'avoir. Et là, ce que je veux faire ici, c'est, dans le fond, voir que quand les mains entrent en contact, les mains vont disparaître. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cube, j'ai tassé la tête, et là, quand on regarde plus la main, évidemment, elle disparaît. Puis, encore ici, ben là, j'ai les mains. Dès que les mains entrent en contact, il y a un problème, il y a certains problèmes de détection dans ce temps-là. Troisième partie, on va manipuler un petit peu les bâtons. Ils ont pas exactement les mêmes masques de collision, mais ça fonctionne bien. Là, j'essaie de tourner la main en renversé, puis là, la caméra perdait la main. Donc, le problème, un petit peu aussi avec la détection des mains, c'est un peu ça, c'est que c'est assez facile de perdre les mains, ce qui vient d'arriver avec le bâton. Des fois, c'est le gros problème, on pourrait dire, la captation des mains, c'est que très souvent, les mains vont disparaître à cause des conditions d'éclairage extérieur, à cause que les caméras ne regardent pas tout à fait la main. On a vu aussi avec les bâtons que c'est un petit peu limite, en sens que j'aime mieux être plus tolérant que moins, quitte à des fois avoir des situations où l'objet est saisi un petit peu bizarre, donc je préfère avoir plus de tolérance que moins. Les expériences disent qu'il y a beaucoup de frustration à quand on a une version stricte de la saisie, de ne pas avoir précisément la situation. Donc, je préfère avoir des situations bizarres parfois, mais avoir plus de tolérance que moins. C'est un choix, là. On pourra toujours l'inverser au besoin. Mais bon, comme il n'y a pas de masse, on peut saisir les bâtons par le bout des doigts. Bon, là, on voit aussi un peu le lancer qui fonctionne bien, là. La force de la main, évidemment, il fonctionne bien. Par contre, là, on a vu la main, on a perdu la main pendant le lancer, fait que le cube est tombé en chemin. Pour qu'un lancer marche bien avec beaucoup de force, mais évidemment, il faut regarder l'objet tout au long, parce que si on ne regarde plus l'objet, la main disparaît. Si la main disparaît, ben on échappe l'objet. Donc le lancer est assez capricieux parce qu'il faut toujours regarder la main de l'objet qu'on veut lancer. Donc, la petite baguette, c'est un peu plus précis au niveau des masques, mais au niveau des colliders, la tolérance est encore bonne. Là, on voit avec la baguette sur le bout de du poing, c'est que j'ai fait le bon geste.
Et puis, même si une fois que la saisie est faite, une fois que la saisie est faite, la saisie fonctionne tant qu'on ne fait pas un geste de release. Donc, même si des fois le geste est un peu bizarre, s'il y a une saisie pendant une frame, donc la saisie reste. Encore une fois, on pourra. C'est un vocal un peu sur une vidéo live. Donc, on pourra en reparler plus en détail, mais c'est pour présenter un petit peu ce qui fonctionne, puis ce qui fonctionne aussi moins bien dans le cadre de cette vidéo-là. Donc, c'est ça.